Les athlètes en force sous-estiment souvent une phase qui pourtant est nécessaire à notre progression, et cette phase, c'est le volume. Mais avant de rentrer dans les détails, si tu n'es pas abonné à mon compte, je t'invite à le faire, car je publie fréquemment du contenu orienté sur le street lifting pour t'aider dans ta pratique. Pour définir brièvement le volume, c'est la quantité d'efforts réalisés. En street lifting et en powerlifting notamment, on peut le mesurer grâce à la quantité de séries et de répétitions, au tonnage métrique ou au tonnage court, ou encore à la fréquence et à la durée des séances. Bien que personnellement, je suis pas trop fan de cet indicateur, parce que quand on fait de la force, on se sait, on se connaît, on aime bien parler plus que ce que l'on travaille, ce qui rend l'indicateur pas très fiable. En sport de force, on va travailler généralement en volume lors d'une phase préparatoire assez loin d'une échéance, dans le but de construire une base solide. L'objectif, ça va être de susciter une adaptation progressive de l'anatomie pour prévenir le besoin de rééducation en renforçant les tendons, ligaments et les articulations, mais aussi de solidifier la base musculaire grâce à l'hypertrophie, évidemment si c'est un objectif pour l'athlète, mais aussi de construire une technique propre et automatique grâce à une forte quantité de répétitions par mouvement. La vidéo touche à sa fin, alors si elle